Voilà, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour ce conseil municipal. C'est le troisième en peu de temps, il y en aura un la semaine prochaine. Certains sont effectivement déjà en vacances, d'autres partiront, mais on a quand même largement le quorum. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui nous regardent à travers la retransmission. Vous savez que quand nous avons décidé ces dates de conseil, on n'était pas sûr des conséquences des mesures à prendre pour le Covid. Donc on ne savait pas si le public pouvait assister. Et puis il fallait même, s'il y a le public, qu'il ne soit pas trop nombreux. Donc nous avons fait cet essai. Un certain nombre de personnes nous ont suivis. Mais aujourd'hui, il y en a peut-être d'autres, alors je les salue. Nous ferons le point. Le prochain sera encore diffusé. Et puis je propose de faire le point pour voir le nombre de personnes qui l'ont suivi et si ça a un intérêt de continuer volontairement, sachant que si malheureusement ce Covid n'étant pas tout à fait éradiqué, peut-être qu'en septembre ou octobre, des dispositions devront encore être prises. Voilà. Avant de passer à l'appel et à l'ordre du jour, vous êtes nombreux à connaître la triste nouvelle de la disparition d'une figure emblématique de Bischheim, notre amie à tous, Suzanne Kurz. Suzanne Kurz vient de nous quitter à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. Pour celles et ceux qui l'ont vue dans les dernières années, ont eu le sentiment du long calvaire. Et elle tenait à être présente le 8 mai, le 11 novembre, aux différentes cérémonies que son association sonorisait. Elle était donc née le 10 mai 1941. Enfant unique, elle fut maman de 5 enfants. Elle épousa en secondes noces Robert Kurz pour former une famille recomposée avec 8 enfants, auxquels s'ajouteront 20 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Suzanne était pour moi devenue une amie très proche. Mais c'était surtout, pour tous, une personne ô combien emblématique de notre ville, par son engagement sans faille au service des autres. Le bénévolat faisait partie intégrante de sa vie. Il était pour elle, je cite, un choix de vie, une source de grande satisfaction et de belles rencontres. Quelques dates peut-être. En 2011, elle sera récompensée par la médaille d'or du bénévolat que son ami aussi André Schneider lui a remis en tant que président du mouvement régional de bénévolat de la vie associative. Et ici, en 2018, je pense que beaucoup d'entre vous s'en souviennent, nous lui remettions la médaille d'honneur de la ville de Bischheim pour la récompenser de ses longues années au service des autres. Elle était bénévole dans l'âme. Elle commencera sa vie associative dès l'école en adhérant, vous vous en doutez, à une troupe de théâtre. En 1961, elle devient membre de l'Association générale des familles, où elle prête main forte lors des bourses aux vêtements organisées pour récolter de l'argent. Elle arrive en 1969 à Bischheim et propose immédiatement ses services à l'ACOL, l'association de charité d'organisation des loisirs, dont elle prendra la présidence en 1974 pour ne plus jamais la quitter. S'était installée au sous-sol de l'église Christ-Roi. Elle organisera de multiples actions avec les enfants pour récolter de l'argent et organiser des fêtes, car Suzanne aimait s'amuser, partager et avant tout avait le sens de la fête.
Elle y créera la célèbre troupe de théâtre du Erzgebirge en 1977. Et puis, avec nous, le concours de Miss Bischheim. En 2010, on crée le groupe de danse Country Kanalvågs. Avec son association, Suzanne sera de toutes les fêtes et de toutes les manifestations de la ville et dans la ville. À l'époque, les mestis, le carnaval après. Enfin, je n'entre pas dans le détail, sinon nous aurions toute la soirée. En 1975, elle entre à l'OMSAL comme vice-présidente de la culture et elle en sera la présidente de 1997 à 2015. L'OMSAL gérait de multiples manifestations, comme le Cross du Nouvel An, les animations du Mesti et le fameux réveillon du Nouvel An, pour ne citer que celle-ci. Elle apportait également son aide logistique à de nombreuses manifestations de notre ville. C'est le cœur gros que j'ai donc appris ce départ, qui est peut-être pour elle aussi une forme de soulagement. Son enterrement aura lieu lundi à 14h30 à l'église Saint-Laurent. Je vous propose de nous lever pour respecter une minute de silence. Et bravo Suzanne pour tout ce que tu as fait pour nous. Elle était souvent applaudie dans cette salle. Merci. Je cède la parole à Marie-Laure pour la lecture de fiche de présence. Monsieur le maire, Jean-Louis Hurlet. Présent. Monsieur l'adjoint Hubert Drentz. Madame l'adjointe Bernadette Gillot. Monsieur l'adjoint Jean-Claude Kieffer. Présent. Madame l'adjointe Nadia Michler. Présent. Monsieur l'adjoint René Bandol. Présent. Madame l'adjointe Martine Flight. Présent. Monsieur l'adjoint Alexis Yvon. Présent. Madame l'adjointe Christine Gugelmann. Présent. Monsieur l'adjoint Emmanuel Abella. Présent. Monsieur Thierry Belin. Il arrive, il est dans les bouchons. Arrive. Monsieur Hatim Bouenda, Madame Audrey Brocal, Monsieur Chaparro David est absent excusé, donne procuration à Monsieur Hubert Drentz, Madame Chiche Marie-Pierre, Madame Dalipi Altena est absente excusée, donne procuration à Bernadette Gillot, Madame Devoile Sophie, Madame Domaine Stéphanie, Monsieur Essir Kutsi, Madame Nathalie Francis, Madame Nicole Fullenwart, Madame Karine Huck-Lehmann. Monsieur Jean-Claude Moins est absent excusé, donne procuration à Monsieur Jean-Claude Kieffer, Monsieur Jacques Nicolas. Monsieur Yann Parizeau est absent excusé, donne procuration à Monsieur Jean-Louis Hurlet. Monsieur Ernest Conrad. Madame Christelle Laforêt. Madame Séville Arras. Madame Elsa Sivardi est absente excusée et donne procuration à Madame Séville Arras. Madame Nathalie de Lyon. Monsieur Gérard Chan. Monsieur Gérard Chimère est absent excusé et donne procuration à Monsieur Gérard Chan. Monsieur Jean-Pierre Voyer. Le secrétariat de séance sera assuré par Monsieur Hatim Bouenda. Y a-t-il une opposition à cela? Une abstention? Je ne sais pas s'il faut des délibérations, mais enfin, comme ça, c'est fait. Donc, je vous propose d'adopter le procès-verbal numéro 44 du 27 février 2020. Je pense que tout le monde l'a eu. Y a-t-il une remarque, une abstention, une opposition? Donc, je vous remercie. Et donc, nous démarrons par l'ordre du jour. Le premier point, c'est la délégation du conseil municipal au maire
Donc, il y a un certain nombre de points qui sont parfaitement prévus par les textes. Juste une précision, lorsque des numéros ne sont pas affectés par un texte, c'est que cela ne nous concerne pas, soit parce que c'est une délégation à l'Eurométropole, ou soit parce que nous n'avons pas souhaité le retenir. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que quelqu'un souhaite Christelle Laforêt. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, dans la mesure où la délégation opère un véritable transfert de pouvoir décisionnel dans les matières énumérées, le conseil municipal ne peut plus valablement décider dans des domaines qui entrent dans les champs de compétences délégués. La délégation du conseil municipal au maire est personnelle. Je vais m'attarder sur 2 articles. S'agissant de l'attribution point 11, et évidemment celle qui va de pair avec le point numéro 16. Nous souhaiterions savoir, dans le cas où les intérêts personnels du maire se trouvent en contradiction avec ceux de la commune, et dans ce cas-là, il est évident que vous ne pouvez pas représenter la commune en justice, qui, dans ce cas, représentera notre ville. Nous pensons qu'il serait peut-être nécessaire de le prévoir, Monsieur le maire, ou peut-être l'avez-vous déjà prévu dans une subdélégation, et dans ce cas, qui aura ce rôle. D'autre part, pourrions-nous avoir, dans un prochain conseil municipal, des attributions, notamment exercées par délégation, des actions, tout ce qui concerne les actions en justice. C'est-à-dire que tout ce qui est en cours, est-ce qu'on pourrait avoir, puisqu'il est dit que le maire devra rendre compte régulièrement au conseil municipal des attributions exercées par délégation, sera-t-il possible, effectivement, d'avoir les actions en justice en cours? Merci. Oui. Monsieur Voyer, pardon. C'est juste pour le... Je le dis à cause du compte-rendu, la personne qui va le mettre en forme, pour qu'elle sache qui prend la parole, elle ne connaît peut-être pas toutes les voix. Tout à fait, merci Monsieur le maire. Lors du conseil municipal d'installation, vous avez clairement indiqué favoriser, au cours de ce mandat, l'exercice d'une démocratie renforcée auprès de nos concitoyens, et nous nous en réjouissons. Notre groupe s'étonne donc que d'emblée, vous demandiez au conseil municipal, par le biais de la délégation du conseil municipal à Monsieur le maire, les pleins pouvoirs pour bon nombre des attributions habituellement allouées au conseil municipal. Ce faisant, même si le point 1 de ce soir entre dans un dispositif tout à fait légal, il n'en est pas moins étonnant que vous demandiez cette délégation au conseil municipal, le privant du débat démocratique essentiel pour une transparence des décisions prises. Les nombreux points indiqués sur lesquels vous demandez ces attributions nous semblent très importants et structurants, et leur validation a posteriori par le conseil municipal apparaît peu pertinente. Un exemple qui apparaît patent est l'alinéa 4, qui vous donne la possibilité de passer des marchés sur votre simple décision, face à un jeu de concurrence ouvert des candidats qui répondent aux appels d'offres. En conséquence, merci de bien vouloir nous justifier la nécessité et l'intérêt de cette demande de délégation. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, alors ce genre de délibération a été prise dans toutes les communes, y compris des communes voisines, y compris à Strasbourg, y compris hier à l'Eurométropole, où ça a été adopté à l'unanimité, parce que c'est une façon de fonctionner. Voilà. Vous parlez de point 4, c'est à condition que ce soit inscrit au budget. Voilà, donc je veux dire, il y a des délibérations à prendre en amont, tout comme il y a des comptes rendus qui sont à faire après. C'est simplement, si on ne prenait pas du tout ce genre de délibération, ben, on ferait des conseils qui ne finiraient plus, etc. Voilà. Donc c'est une proposition. Après, voilà, je ne peux pas donner d'autres explications. Bien entendu, tout sera fait dans l'application des règles et des codes et des textes qui sont en vigueur. Gérard, oui. Oui, on
peut estimer, Monsieur le maire, que c'est une délibération technique pour permettre à des points moins importants d'être traités sans attendre un nouveau conseil municipal. Néanmoins, dans la liste, vous avez choisi un certain nombre de points. Vous auriez pu en mettre, il y en a d'autres que vous avez enlevés. Et effectivement, il y a des choses qui nous paraissent, nous, intéressantes de débattre en conseil municipal. Et il y a par ailleurs, je note l'engagement d'en rendre compte au conseil municipal. Petite parenthèse, il ne me semble pas que ça a été voté à l'unanimité à l'Eurométropolière. Je crois même qu'il y a eu un vote contre et plusieurs abstentions. Si j'ai bien suivi... voilà. Il n'y avait pas de discussion, c'est pour ça que je pensais que c'était l'unanimité. Non, par exemple, pour les lignes de trésorerie, à mon sens, nous avons toujours voté les lignes de trésorerie. Après, c'est de la réaliser. C'est-à-dire que quand on vote une ligne de trésorerie, ça ne veut pas dire qu'on prend tout de suite l'argent et qu'on rembourse. C'est simplement que le jour où on en a besoin, eh bien, il faut l'activer. On ne va pas faire un conseil municipal si on n'a pas assez d'argent pour payer les salaires. Enfin, ça me semble tout à fait logique. Voilà. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Ouais, contre, abstention. Non, on en a pris acte, voilà. Donc, vous avez demandé que prochainement on vous tienne au courant des situations. De la personne. Non, j'ai posé une première question. Pour l'instant, c'est le maire. Voilà. Ok, merci. Voilà. Alors, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? 6. Point numéro 2, création de 4 conseillers délégués. On avait évoqué, je vous l'avais laissé entendre, nous étions à 7 adjoints, nous passons à 9. Nous avions 6 conseillers délégués, on passe à 4, ce qui fait que globalement, le nombre reste le même. Il vous est donc demandé d'approuver la création de 4 conseillers municipaux délégués, qui seraient donc Nicole Fullenwart avec pour mission l'éducation à la petite enfance, Hatim Bouenda pour le développement économique et l'emploi, Yann Parizeau pour la politique de la ville et Nathalie Francis pour le sport, jeunesse et association. Voilà. Et donc autoriser le maire à prendre les arrêtés de délégation correspondants. Y a-t-il une question? Si tel n'est pas le cas, je mets au vote. Qui est contre? 2 voix contre. Qui s'abstient? 6 abstentions. Ensuite, la composition des différentes commissions de travail. Alors, nous avons vu avec les représentants des groupes une composition qui prendrait donc en charge sur les 10 personnes 7 membres de la majorité, 2 de la liste naturellement Bischheim et une personne pour chaque commission de la liste Trait d'Union. Donc c'est une liste il y a autant de noms que de postes. Je précise aussi que ces commissions sont présidées par le maire, qui est membre de droit, lui-même en personne, ou l'adjointe ou l'adjoint en charge de cette problématique. Il vous est donc proposé de renoncer au scrutin secret et d'approuver la répartition dans ces conditions telles qu'elles figurent sur les tableaux. Vous les avez vérifiées. Y a-t-il une abstention, une opposition? Donc je vous remercie. On pourra donc prendre ceci. On continue par les représentations. Il y a des représentations suivantes. Là aussi, on a essayé de le faire dans la concertation. Pour la SCAEB, il y a 7 personnes. Donc ce serait moi-même, Hubert Drenz, Jacques Nicolas, Christine Gugelmann, Yann Parizeau, Martin Fleit et Gérard Schahn. Pour la mission locale, Hubert Drenz, Bernadette Gillot, Nathalie de Lyon et comme suppléant Jean-Claude Kiffer et Sébille Arras. Ce n'est pas Gérard Schahn. Voilà. Ensuite, pour les conseils d'administration du Collège du Riz, du Collège Lamartine et de Marc Bloch, c'est la titulaire Bernadette Gillot et la suppléante Nicole Fullenwart.
Pour la SKIC, Régie des écrivains, un seul poste, ce serait moi-même, avec Hubert Drenz comme suppléant, et l'association Livre, Jean-Claude Kieffer, avec Nathalie Francis comme suppléant. Nous pouvons prendre acte de cela et renoncer au scrutin secret, ce qui vous est demandé, et donc désigner les représentants tels qu'ils figurent sur le tableau. Est-ce qu'on peut accéder à cela? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Et nous passons donc à la commission d'appel d'offres. Alors, là aussi, il y a 5 titulaires et 5 suppléants. Nous avons fait une projection que, si nous devions voter à bulletin secret, et donc les résultats seraient que le groupe majoritaire aurait 4 sièges et la liste, naturellement, Bischheim, 1 siège. Donc, nous avons proposé de répartir cela, avec donc en titulaire René Bandol, Hatim Bouenda, Nadia Moïse-Michler, Jacques Nicolas et Gérard Chimère, et en suppléant Jean-Claude Kieffer, Jean-Claude Moin, Nathalie Francis, Yann Parisot et Gérard Chahn. Voilà. Est-ce que, là aussi, la délibération propose de renoncer au scrutin secret et de désigner les membres de la commission d'appel d'offres? Y a-t-il une objection, une abstention? Vote contre, donc adopté. Nous avons donc le jury du concours du projet de l'école Atome. Alors c'est assez urgent parce que ce projet attend depuis longtemps. Je vous rappelle donc que un premier jury avait sélectionné 3 architectes pour faire un concours. Et donc aujourd'hui, là, on a pris un peu de retard parce que nous attendions que physiquement on puisse voir les projets, les tableaux, etc. pour échanger. Donc la commission se réunira donc le jeudi 23 à 9h à la salle du Cercle, et il serait donc composé des membres de la commission d'appel d'offres, hein, c'est ça? Voilà. Par contre, comme il y a eu d'anciens conseillers municipaux qui ont participé au premier jury, il est proposé d'intégrer, à titre de consultant, les élus qui ne sont pas désignés à la commission cette fois-ci, et qui pourraient donc, notamment, Christelle, si tu es d'accord, d'assister et de donner tous les commentaires nécessaires voilà, pour y participer. Voilà. Et ce serait également l'ensemble des autres membres. Je crois qu'il y a M. Dibold. Voilà. Donc on leur proposera aussi d'assister. Oui, monsieur le maire, je vous remercie parce qu'effectivement, quand on a commencé à suivre un projet, je trouve que c'est bien de le terminer aussi. Donc en tout cas, merci. D'accord. Donc Christelle sera partie prenante sur ce projet tout au long, parce qu'il y aura peut-être encore d'autres réunions concernant ce projet. On peut accepter. Alors il y a des membres aussi, mais qui eux sont désignés par le maire, c'est l'ordre des architectes, etc. Enfin, qui ont déjà été désignés. Donc on change pas. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Oui, je l'ai dit. Hein. Alors les membres, ils auront la convocation officielle, mais notez tous ceux qui ont été désignés, de vous noter déjà le 23 à 9h. Je pense qu'on aura peut-être des sandwichs, parce que ça risque d'être quand même un peu long pour voir les configurations, etc. Voilà. Donc, les titulaires, s'il y en a un des 5 qui ne peut pas être présent le 23, dites-le tout de suite. On a aussi fait les convocations pour les suppléants. Point suivant, fixation du nombre des membres du conseil d'administration. Si oui. tu permets, je pense que... On l'a voté, hein, je crois. Non, mais par rapport à la présence, oui. Gérard Chimère étant pas en quarantaine, mais en quinzaine... Donc tu seras là. Oui, je pense qu'il ne pourra pas encore être présent jeudi prochain, voilà. Donc je serai présent. Voilà. Donc pour les autres, Bandol, Bouenda, Michler et Nicolas, si vous n'êtes pas disponible, vous le dites pour que les suppléants puissent être là.
Point suivant, c'est la fixation du nombre de membres au conseil d'administration du CCAS. Il est proposé de porter ce nombre à 16, puisqu'il faut que ce soit paritaire entre un certain nombre de représentants de structures et les élus. Donc là aussi, pour permettre aussi d'avoir l'ensemble des représentations du Conseil, on est passé à 8. Ça permet d'avoir 6 de la majorité et 1 de chaque groupe d'opposition, puisque Gérard était d'accord qu'on ait 1 et 1 pour que le groupe de Christelle soit aussi représenté. Donc, à la fois, aujourd'hui, la première délib, c'est le nombre. Je pense que là, personne ne s'abstient, personne n'est contre. Et donc, la délibération suivante, c'est le nombre de personnes élues de notre Conseil, puisque les autres membres seront donc désignés par un certain nombre de structures, l'ADAPI, l'UDAF, etc. Et on a aussi souhaité adjoindre la Croix-Rouge pour que la présidente puisse y être aussi, puisqu'elle était précédemment dans cette instance. Voilà. Donc, les personnes proposées pour le CCAS seraient donc Thierry Belin, Audrey Brocal, Marie-Pierre Chiche, Stéphanie Domaine, Jacques Nicolas et bien sûr Alexis Yvon, et Séville Arras et Ernest Conrad. Est-ce qu'on peut autoriser de renoncer au scrutin secret et de désigner les personnes? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Alors, le prochain conseil du CCAS, oui, on a aussi les... ça va très vite, c'est le 27 juillet à 19h, salle Liberté, au 2e étage de l'Hôtel de Ville. Et là, on vous distribuera aussi les convocations comme ça. Il faut désigner un correspondant défense. Alors, président correspondant défense n'a pas eu grand-chose à faire, mais on s'est quand même rendu compte que ce n'était pas tellement défense, c'était plus de la communication sur des actions et de la citoyenneté. Donc on propose de désigner Emmanuel Abella, donc il est adjoint à la citoyenneté, en tant que correspondant défense de la ville de Bischheim. Y a-t-il une objection, une abstention? Félicitations, monsieur le conseiller correspondant défense. Ensuite, désignation d'un représentant à la commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est la CLET, c'est-à-dire que lorsque l'Eurométropole reprend des compétences qu'elle n'avait pas, il y a toujours un suivi financier, puisque si une commune fait des économies parce que l'Eurométropole le fait, ben on lui fait payer ses économies. Voilà, et donc il y a réunion entre les représentants de l'Eurométropole d'une part et toutes les villes, et chacune doit avoir un représentant. Il est donc proposé de ce soit Hubert Drenz comme titulaire, Jean-Claude Kieffer comme suppléant. C'est souvent des réunions en pleine journée, donc on va essayer d'avoir des gens qui ont cette disponibilité. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Point un peu plus sensible, les indemnités de fonction. Donc, la délibération est assez complexe, assez longue, puisqu'il faut prévoir des enveloppes indemnitaires globales, et puis après on peut les répartir. Donc, si vous d'accord, je commence à donner la lecture. La délibération, c'est donc de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire à sa demande comme suit. 59,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. De fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints et de conseillers municipaux comme suit. Donc, les adjoints, 24,67% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et les conseillers délégués, 7,71% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. De rappeler que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. De décider que les indemnités pourront être versées à compter de la date d'entrée en fonction des élus, donc la date de leur désignation. Décider que les indemnités octroyées seront majorées pour le maire à 82,52% de l'indice brut terminal, aux adjoints 29,61% et les conseillers délégués 7,71%, puisque la majoration DSU ne peut pas s'adresser aux conseillers municipaux délégués.
d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal et d'annexer à la présente délibération le tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. Et donc, le tableau qui y est, vous l'avez donc, c'est les indemnités avec le taux autorisé, le taux sans majoration, le taux avec majoration et les montants correspondants à cela. Donc, ce sont des montants bruts desquels il faut déduire les charges sociales, pas exactement, je ne sais pas quel pourcentage, 20%, quelque chose comme ça. Et donc soumis, bien entendu, ces montants à l'impôt sur le revenu. Voilà. Je préciserai que ces montants sont en diminution par rapport au mandat précédent, puisque nous étions au mandat précédent encore chef-lieu de canton. Nous pourrions continuer à avoir cette majoration de 15%. Bien entendu, nous ne sommes plus chef-lieu de canton et nous n'y faisons plus référence. Voilà. Donc il n'y a plus l'augmentation des chefs-lieux de canton. La seule augmentation, c'est le surclassement pour communes DSU. Voilà. Pas d'intervention. Est-ce Christelle Laforêt? Oui, juste, monsieur le maire, juste en fait, je vous dirais, tout arrive à point, qui sait attendre finalement. Je me souviens, lors d'un conseil municipal, nous avions demandé de baisser symboliquement vos indemnités. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En insistant sur le fait que beaucoup de bichémoises et de bichémois se serraient la ceinture, que les agents de la ville se serraient aussi la ceinture, et que vous deviez montrer l'exemple en tant que premier magistrat de la ville. Ce qui était le cas à l'époque sur Schiltigheim ou à la région, j'en avais donné l'exemple, qui avait baissé leurs indemnités de 20%. 6 ans. Alors effectivement, on n'est plus chef de canton. Vous avez droit effectivement au fait qu'on soit un ancien chef-lieu de canton, bon, ce qui me paraît un peu bizarre. Mais en tout cas, je vois que vous n'avez quand même pas le maximum sur ce que vous avez comme indemnité. Alors, je tiens à saluer quand même ce geste symbolique. On a mis 6 ans, mais c'est bien. Et je tiens à le faire remarquer. Petite réflexion par rapport au fait qu'il y ait un surplus sur les indemnités du maire en fonction de, effectivement, de la DSU. Je trouve que c'est malheureux quelque part que nous ayons en fait qu'un maire, et c'est pas votre faute, hein, c'est la loi, c'est comme ça, qu'un maire puisse en fait avoir un surcoût d'indemnité parce que effectivement nous sommes dans une ville où la population est pauvre. Voilà, c'était un petit aparté par rapport à ça. Merci. Monsieur le maire. Autre remarque? On peut passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie pour cette approbation. Ensuite, un petit point de forme. Incorporation d'un bien 100 mètres dans le domaine public. Lorsque nous avons commencé à travailler avec l'Eurométropole sur la requalification de la rue Leclerc, il est apparu qu'il y avait un terrain qui appartenait encore à des gens privés. En recherchant, ils auraient aujourd'hui 160 ans ou 170 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est là où il y a au passage Zeder, l'arbre là, et cette parcelle qui est de 1 art 27, donc n'appartient plus à personne. Après recherche, il s'est apparu que, avant notre arrivée, donc vers 1980, la maison n'avait plus de propriétaire, était en train de s'écrouler. Donc la ville l'a démolie à ses frais, mais a oublié de faire la transcription dans les livres fonciers. Donc aujourd'hui, la seule façon de faire, c'est donc de constater la vacance de plus de 30 ans, c'est 50 ans, enfin bref, mais enfin 30 ans ça suffit, de cette parcelle de 1 art 27, et de décider de procéder à l'incorporation dans le domaine communal de cette parcelle, et donc d'autoriser le maire ou son adjoint compétent signer les pièces relatives à la présente délibération. Donc il faut afficher encore un peu de formalisme. Voilà. Personne n'est contre? Oui, allez-y.
Oui, une petite remarque sur ce point. Donc on voit bien, comme vous l'avez indiqué, que c'est une parcelle qui est très bien située en cœur de ville. Et la question qui se pose, y a-t-il des perspectives déjà de la part de la municipalité d'aménagement de cette parcelle dans un futur proche ou moins proche? Merci de votre réponse. Pas d'autres interventions? Alors je disais bien qu'il y a une reconfiguration totale de la rue Leclerc qui sera présentée dès que l'Eurométropole nous aura fait des projets. Et elle s'intégrera. Il y aura une partie de voirie, de chaussée. Elle est sûrement touchée partiellement par la piste cyclable et le trottoir. Mais enfin, aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement. Et puis, il y aura du délaissé, peut-être pour des espaces verts. Enfin, le projet sera largement présenté et discuté, puisque c'est l'épine dorsale, un peu, c'est un projet phare, et l'épine dorsale. Et voilà, j'espère que l'Eurométropole ne nous laissera pas tomber sur ce dossier. Merci de votre réponse. En tout cas, notre groupe est très attaché au développement harmonieux du cœur de ville en termes de verdissement et également de pistes cyclables et de l'ensemble de déplacements doux. Merci. Il y a un mot qui me plaît beaucoup, c'est harmonieux, parce que ce qui veut dire harmonie, ce n'est pas uniquement sectarisme, c'est d'avoir une vision globale et différenciée de beaucoup de choses. Merci. Christelle Laforêt. Oui, il me semble que, enfin, j'en suis même sûre, que lors du mandat précédent, nous avions voté en conseil municipal le réaménagement en fait, de la rue du Général Leclerc. On avait les plans et tout. Voilà. Alors ce n'était pas le plan, Christelle, c'était pour pouvoir autoriser l'Eurométropole à faire des... Comment on appelle ça, pour acquérir d'office une préemption, enfin pas une préemption. Non, enfin je les ramènerai là. L'expropriation, puisqu'il y a un des biens qu'on connaît où il y a un peu de résistance. Mais c'est une préétude, hein, c'était juste des grands traits. Hein. Mais oui, mais il y avait quand même une étude par rapport à la rue du Général Leclerc. Ouais. Et la préemption, oui, je pense qu'on pourra en rediscuter. Ouais. Enfin, pas la préemption, l'expropriation, pardon, qui est en train de se faire. Oui, Gérard. Oui, d'abord, on n'a pas eu la présentation effectivement des plans. On l'a pas. Et ensuite, par rapport à ce que tu dis, Christelle, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une élection municipale, qu'il y a un certain nombre de conseillers nouveaux ici. Et donc, il est logique que certains nouveaux conseillers posent des questions, y compris sur des projets qui avaient été présentés lors de la mandature précédente, ce qui me paraît assez légitime et assez normal. Oui. Non, mais je dis, il y a eu, quand on fait une étude, il y a une emprise, hein, avec des traits, mais ça ne veut pas dire le projet ne nous a pas été présenté par les services de l'Eurométropole. Je ne l'ai pas eu, donc je ne l'ai même pas en disant on attend les élections pour le présenter, il n'est pas encore arrivé. Oui, Christelle. Oui, si je peux me permettre, c'était absolument pas un reproche. Hein. Enfin, je pense vraiment pas du tout. Hein. Il y a des choses voilà. qui m'échappent, hein. On étudiera, c'était une promesse du maire actuel, d'ouvrir les débats le plus largement possible. Et ça, c'est un sujet qui doit avoir effectivement l'accord unanime du Conseil, parce que c'est dans l'intérêt de faire quelque chose de beau de cet axe. Point suivant, la carte scolaire. Alors, oui, quelqu'un s'abstient, quelqu'un est contre? Non, mais récupérer un art 27 aussi bien placé, on ne peut pas être contre. Voilà. La carte scolaire. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la création d'un emploi d'enseignant du premier degré bilingue à l'école République et de la régularisation d'un emploi d'enseignant du premier degré qui avait été effectué provisoirement à la rentrée 2019 et du retrait d'un emploi d'enseignant du premier degré en dédoublement de l'école maternelle des Pruneliers. Y a-t-il des questions? Madame. Oui, merci, monsieur le maire. Voilà. Je voulais simplement... Madame de Lyon, hein, oui, c'est ça. Voilà. Lyon, donc je ça. précise toujours dans le même... Oui, pas de souci. Je voulais avoir simplement des éléments explicatifs concernant le retrait de l'emploi d'enseignants au Prunelier. Donc ça, ce serait ma première question. Et d'autre part, revenir sur les classes bilingues. Je constate qu'il y a 7 classes bilingues à l'école élémentaire République. Et face à cela, 0 au Prunelier. J'aurais aimé avoir des éléments également explicatifs sur cette répartition qui ne me semble pas très équitable et qui ne permet pas à tous
les élèves de Bischheim de pouvoir accéder à cet enseignement en dehors de tout débat pour ou contre le bilingue. Simplement avoir un accès, donner la même chance à tous. Merci, Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il une autre intervention? Donc c'est Bernadette Gillot qui répond de manière très... Oui. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour le retrait d'un poste d'enseignant à l'école des Pruneliers, c'est tout simplement parce qu'il y a un CP dédoublé en moins. Voilà, ça c'est la première réponse. La deuxième, par rapport à l'enseignement bilingue. Alors, l'enseignement bilingue est ouvert à tous à Bischheim. Simplement, tous les enfants de Bischheim ont la chance de pouvoir faire un enseignement bilingue. C'est l'Éducation nationale qui a désigné l'école maternelle du centre en moyenne section pour débuter l'enseignement bilingue. Et cet enseignement se poursuit à l'école République. Mais tous les enfants de Bischheim peuvent donc accéder à ces deux écoles. Maintenant, la demande, c'est vrai, augmente depuis plusieurs années. Et si c'est possible, nous aimerions développer cet enseignement sur le secteur ouest. Mais chaque fois, il y a aussi un collège de rattachement. Et pour l'instant, le collège du Ried propose l'enseignement bilingue allemand. Voilà. Mais tous les enfants de Bischheim peuvent y accéder. Et le lycée en face. Et le lycée Marc Bloch, voilà. Bon, bien, mais sinon, vous pouvez... Ouais. Gérard. Bernadette, tu disais que c'est une classe dédoublée en moins. Pour être précis, c'est pour des raisons d'effectifs. Tout à fait. C'est D'accord. pour des raisons d'effectifs parce qu'il y a eu moins d'arrivées de grandes sections de maternelle. Voilà. Oui, quand on propose de simplement prendre acte, c'est que ça n'a pas de conséquences sur l'organisation. Oui, non, mais comme sinon on aurait réagi. On est en début de mandat, Ouais, on n'a ouais, pas tout à encore fait. les commissions en place. C'est Ouais. des questions évidemment qui peuvent se poser en commission, mais les commissions ne s'étant pas encore réunies, etc. Voilà, des D'accord. questions qui apparaissent en conseil. C'est lié aux effectifs également et la classe, il y a une ouverture de classe à République, c'est lié à la montée des effectifs aussi. Nous prenons acte, personne ne s'oppose, personne ne s'abstient. Le point suivant, c'est aussi une question de principe, c'est que nous changeons de mode de vote du budget principal. On en avait parlé avant les élections. Nous passons donc d'un budget par fonction à un budget par nature. Il faut que ce soit le premier budget après le mandat, après l'élection. Donc on était un peu inquiet déjà, parce que si les élections avaient eu lieu après la vote du budget, on aurait pu éventuellement être obligé de demander une dérogation. Ce n'est pas le cas. Donc la délibération est très simple. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc décide de modifier la présentation budgétaire du budget principal de la ville pour adopter le vote par nature du budget principal. Fixe donc l'application de cette décision à compter du vote du budget 2020, que nous aurons donc la semaine prochaine, et autorise donc le maire à signer tout document concourant à l'exécution de la présente délibération. On en avait parlé. Oui, Gérard. Oui, là aussi, Jean-Louis, tu peux peut-être, comme on n'a pas eu de réunion de commission, oui, etc., amener quelques éléments explicatifs sur les conséquences ou peut-être les... Je vais essayer de le faire. Ma directrice va me souffler si je ne suis pas assez. Alors, les budgets par fonction sont des budgets où on met, par exemple, l'enseignement. Alors, je prends l'exemple de l'enseignement. Donc, dans ce budget-là, si ce n'est pas fonction, il y a l'électricité, le chauffage, le personnel lié au service, etc. Et de même, pour d'autres secteurs, les espaces verts, etc. Donc, on a énormément de postes d'électricité, de fourniture électrique pour chacun. Par nature, la nature, c'est la fourniture électrique. Donc, par exemple, il y a un poste où il y a l'ensemble de l'électricité avec les différents compteurs, n'est-ce pas ? Il y a quand même de l'analytique, hein, mais là-dessus, ce qui permet aussi d'avoir un tout petit peu de souplesse, parce que si en un établissement, on fait des économies de courant, on peut, s'il y a un petit dépassement pour une raison ou autre sur l'autre, ça peut être traité de la manière... voilà, il n'y a pas de modification de budget. Voilà. Et je dois aussi dire que
il y a 5, 6 ou 7 communes en France sur 36 000 qui étaient encore par fonction. Le problème, c'est qu'il faut le faire au premier vote de budget. Et la dernière fois, bon, on a un peu raté le coche. Il faut aussi dire que les services préparent ça depuis pratiquement 6 mois, parce que changer de nature, de fonction à nature, c'était pas facile, hein. Il faudrait tout refaire. Donc le travail considérable a été fait, mais la préfecture est aussi d'accord de l'avoir fait, parce qu'eux, ils ont aussi des comparatifs qu'ils peuvent faire de commune à commune, qu'ils ne pouvaient pas faire avant, puisqu'on était, disons, dans une autre méthode de calcul. Personne ne s'abstient, personne n'est contre. Le point suivant, il est possible d'allouer au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux une indemnité. Alors, on peut le faire, on ne peut pas le faire, il y a des communes qui ne le font pas. Nous devons dire que jusqu'à présent, et ça l'ancienne adjointe aux finances était d'accord, nous avons eu ces derniers temps des comptables qui étaient très présents quand il s'agissait de donner des conseils et des aides. Voilà. Alors, il est donc proposé de demander le concours du comptable du Trésor pour assurer des prestations de conseil, d'assistance en matière budgétaire, économique, financière, comptable, d'accorder une indemnité au taux de 100%, et que cette indemnité est donc calculée selon les bases définies par l'article 4 d'un arrêté interministériel, et donc ça attribué à M. Lionel Malgras, qui est notre receveur municipal. À titre d'information, en 2018, le montant était de 2 237 €, et en 2019, de 1 413 €, puisque la base, c'est le montant du budget. Et comme le budget annuel électoral était un peu moins important. Voilà. Gérard Chahn. Oui, puisqu'on est au toilettage, si j'ai bien compris, des questions budgétaires, et je crois que s'il y a des économies à faire, ça, pour moi, on est là dans une mesure qui n'a plus de raison d'être dans la fonction publique. Voilà, beaucoup de communes y ont renoncé. Ce sont des personnels qui, par ailleurs, sont rémunérés, etc. Et s'il y a de la prestation à faire de la part de l'État vis-à-vis des communes, voilà, j'estime qu'elles se font non pas en allouant aux fonctions, aux receveurs, etc., des indemnités supplémentaires, voilà. Et s'il fallait, sur les questions budgétaires, une aide, je pense qu'au niveau de l'interco, etc., des choses pourraient se réfléchir probablement autrement que... voilà, là on est dans des pratiques qui, à mon avis, datent et qui n'ont plus de raison d'être pour nous. Christelle, je ne sais pas, vous voulez dire la même chose? Non, ouais. Vas-y. Nous restons cohérents par rapport aux 6 dernières années. Et nous votons contre cette indemnité allouée au comptable du Trésor. D'accord. Alors, je vais vous dire, on s'est posé la question. Nous sommes dans la première année de mandat. Je ne sais pas quelles sont les réactions des autres communes, donc on verra, et d'autres collectivités. Donc, on a proposé, c'est un vote annuel, hein, donc c'est-à-dire on ne s'engage pas pour les 6 ans. C'est un vote annuel. Je pense qu'on pourra regarder un peu, faire du comparatif. Et si effectivement, comme tu le laisses entendre, il y a la majorité des communes qui l'arrêtent, ben, il n'y a pas de raison que nous, on ne l'arrête pas. Mais aujourd'hui, c'était vaut mieux... voilà. Bon. Qui est-ce qui vote contre? Oui. Qui s'abstient? Donc, M. Malgras vous remercie. Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure. Alors, il y a eu des souhaits, aussi liés au Covid, de réduction de la taxe sur les publicités extérieures. L'État avait permis de faire des réductions
de 10, 20, 30, 40, 100%. Mais cette réduction s'appliquait intégralement sur l'intégralité des différentes taxes qui étaient perçues, des dispositifs. Alors, juste pour avoir des chiffres, nous avons 14 personnes qui ont des petites enseignes dont le montant total est entre 150 et 250 euros. Mais il y en a aussi qui approchent ou avoisinent les 10 000 euros, 8 000, 5 000, 6 000, c'est-à-dire pour un total de 95 000. Donc, c'est à peu près plus de 90 000 euros, les gros contributeurs, dont les grands garages du pôle automobile, dont la société Deco. Et donc, si nous avions proposé cette réduction, il fallait l'appliquer à tout le monde. Et aujourd'hui, vous savez que, on verra ça, le Covid a aussi fait son chemin. Et vous verrez au budget que ça a des conséquences financières, moins de recettes, plus de dépenses, hein, les masques, le gel, et moins de recettes. On en parlera la semaine prochaine. Donc, nous avons pensé que ne rien faire cette année, par contre, de définitivement abandonner la taxation des enseignes de 7 à 12 mètres carrés. Hein, ce qui représente... Alors, ces entreprises, elles seront obligées de le payer cette année, puisqu'on peut pas revenir en arrière, mais à partir de l'année prochaine, elles ne le payeront plus pour le futur. Voilà. C'est une façon que nous avions pour ne pas favoriser, parce que si on faisait 20 ou 30% de remise, ce serait pour les grands contributeurs, grandes surfaces, etc. Voilà, donc, les tarifs, quant à eux, sont fixés par décret. Donc ça, c'est pas un montant qu'on peut... Voilà, on l'applique ou on ne l'applique pas. Donc ça, c'est les montants au niveau des mètres carrés. Et donc, la délibération, c'est donc d'exonérer les enseignes de 7 à 12 mètres carrés. De commencer à partir de 12 mètres carrés. Et donc, de fixer le tarif qui est celui qui est pratiquement imposé, je crois. Oui, Gérard. Oui, on pense que c'est une mesure plutôt intéressante. On avait nous-mêmes, dans notre projet, prévu des aides, etc., liées notamment aux difficultés rencontrées par des commerces suite au confinement, etc. Maintenant, il y a commerce et commerce. Il est évident que des grands groupes automobiles et autres, c'est pas la même chose que... petits commerçants de centre-ville, et donc de faire cette distinction nous paraît plutôt pertinente. Peut-on adopter cela? Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc on va communiquer aux 14 qui sont concernés pour leur dire qu'on ne peut rien faire cette année, mais que ce sera à partir de l'année prochaine. Point suivant, bon, c'est un simple point aussi d'ordre. Je vous propose de rembourser les billets, puisqu'il y a eu des annulations de spectacles aux usagers. C'est essentiellement des abonnés. Donc ils feront la demande et donc de prévoir les crédits à ce budget. Voilà. Donc les spectacles annulés, les gens qui avaient payé d'avance, qu'on puisse les rembourser. Je pense qu'on ne peut pas s'y opposer, on ne peut pas s'abstenir. Merci. Le point suivant, c'est l'actualisation du RIVZEP. Alors le RIVZEP, c'est, alors je vais le dire aussi, hein, Gérard, c'est donc un régime indemnitaire mis en place pour la fonction publique qui est transposable à la fonction publique territoriale au fur et à mesure de la sortie des arrêtés ministériels des corps d'État correspondants. Donc c'est la délibération que nous avions déjà prise, mais il manquait un certain nombre de personnels, notamment la filière technique, je crois. Hein. Donc, éducateurs, jeunes enfants, etc. Donc, si vous voulez, le tableau que vous avez derrière est un peu modifié par rapport au celui qu'on avait voté il y a un an et demi.
Et donc, en décembre 2018, donc, il y avait un certain nombre de personnes qui n'y avaient pas droit. Les décrets ont un peu tardé, et donc vous les avez aujourd'hui. Je précise, on rajoute les puéricultrices, les assistants socio-éducatifs, les éducateurs de jeunes enfants, les conseillers territoriaux socio-éducatifs, les auxiliaires de puériculture et dans la filière technique, les ingénieurs territoriaux et les techniciens. Voilà. Donc il n'y a rien de changé, simplement ces personnes qui n'avaient pas droit peuvent maintenant avoir droit. Et c'est une substitution de l'ancien régime indemnitaire. Gérard Chan. Là aussi, petit complément pour d'info, c'est la mise en place de ce RIFSEP a fait l'objet de plusieurs réunions avec les représentants des personnels dans le cadre du comité technique paritaire, voilà, lors de la mandature précédente. Je tiens aussi à préciser que nous n'avons pas désigné les membres de la commission paritaire, puisque ceux-là sont désignés par décret, arrêté du maire, et pas par vote du conseil. Voilà. Et donc, on précisera qui fait partie de cette commission. Voilà. Y a-t-il une abstention, une opposition? Je vous remercie. Et puis, nous terminons par le dernier point, qui est donc la communication concernant l'attribution de subventions versées. Vous avez eu chaque fois, on l'a fait par arrêté du maire, non? Voilà, puisqu'on n'avait pas de conseil municipal. Donc c'est des subventions qui avaient été déjà prévues, inscrites. En ce qui concerne les premières, c'est des subventions aux associations. Il s'agit d'acomptes, puisque le montant exact va être proposé lors d'une commission réunis de l'ensemble des conseils municipaux, on va le décider, et le conseil municipal du mois de octobre va donc arrêter le restant. Donc, en fonction, on n'a pas pris de décision, on a simplement versé cet argent pour que les associations puissent continuer de travailler. Ensuite, il y a Léo Lagrange et l'association Libre. On a versé la même chose. Il faudra avoir des débats sur l'avenir de l'organisation du centre Léo Lagrange. Il est prévu que ce soit à l'ordre du jour de la première commission réunie du mois de septembre, hein, donc c'est 17 septembre. Et puis la dernière, c'était les décisions de la politique de la ville, voilà, où vous avez le tableau. Mais ces tableaux, les anciens conseillers municipaux l'avaient eu, et donc, par contre, les textes prévoient qu'au premier conseil, après le confinement, il doit être fait communication, comme bien entendu, je ferai communication d'un certain nombre de décisions qui ont été prises en vertu des délégations que vous avez eu la gentillesse de me désigner aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie donc pour ce conseil. Gérard Chan. Oui, je voulais juste reprendre la parole en fin de conseil parce qu'on est sur un rythme un peu soutenu, voilà, lié au calendrier issu après les élections, les décalages, etc. Pour aussi remercier les services parce que je pense que c'est aussi un rythme soutenu pour un mois de juillet pour les services municipaux de préparer les conseils. Le budget la semaine prochaine, etc. Je sais que c'est pas simple pour en avoir discuté avec voilà, les services et les remercier donc aussi du travail soutenu qu'ils font pour nous permettre d'avoir des documents prêts, etc. et un conseil préparé. Merci. Merci Gérard. Christelle Laforêt. Oui, moi je voudrais juste savoir si la commission finance est bien maintenue pour le 20. C'est bien acté. Alors, pour le 20. Attends, je reprends. Voilà. Donc, invitation, commission des finances, 20 juillet, 18h. Alors, on n'a pas mis nominativement. Non, c'est les membres qui ont été Voilà. Désignés. Donc, les membres qui ont été désignés, si vous voulez bien venir après récupérer l'ordre du jour. La deuxième invitation, c'est donc le 27 juillet, ça je l'ai dit, c'est le CCAS. Ça, Alexis, où est-ce qu'il est? Tu t'en occuperas.
et donc le 23 juillet à la salle du Cercle. Les personnes qui ont été désignées aussi, si vous voulez bien, enfin, je ne sais pas, vous distribuerons. Voilà. Alors moi, je vous dis aussi, comme on a beaucoup de conseils, j'ai essayé ce soir d'être succinct. Je pense que le prochain durera un tout petit peu plus longtemps. Voilà. Non, c'est pour que vous ne prévoyiez pas de rentrer chaque fois à 20h précises. Voilà. C'est ainsi que se termine ce conseil et nous saluons donc toutes les personnes qui étaient avec nous par la voie des ondes et qui ont peut-être participé à ce sympathique débat. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.